Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Énergie Intuition. Je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour un tirage astrologique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie dans les prochaines 48 heures et aussi le conseil que vous avez besoin d'avoir par rapport à ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie. Donc ça peut résonner bien sûr par rapport à un secteur personnel, professionnel, amoureux. On peut avoir tous les cas de figure, hein. Donc surtout, c'est très important de ne prendre uniquement que ce qui résonne avec votre vie, puisque c'est un tirage qui est vraiment fait pour pouvoir, bien sûr, connaître un petit peu, on va dire, certaines énergies qui peuvent arriver, mais dans l'ensemble, c'est vous, en fait, qui contrôlez votre vie. Donc il faut surtout pas prendre des énergies si ça ne vous parle pas. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le signe des béliers. Alors, le message pour vous, les béliers, pour les prochaines 48 heures en tout cas, ce qui pourra arriver pour vous, c'est que vous allez déjà au niveau énergie, vous le ressentez certainement déjà en ce moment, hein. Donc une énergie forte, une énergie puissante, une énergie positive évidemment, mais surtout au niveau de votre être, hein. Vous sentez en ce moment que ça se passe bien, vous sentez que vous avez une énergie très puissante. Il pourrait y avoir aussi pour d'autres, ou pour vous aussi, hein, c'est pas parce que vous vous sentez puissant ou puissante que vous ne pouvez pas aussi être sensible par rapport aux énergies extérieures. Donc il pourrait y avoir ça aussi, même si vous vous sentez bien, même si vous vous sentez puissant ou puissante, vous pourriez quand même être très sensible aux influences extérieures. Donc il va falloir en fait essayer d'être très prudent ou très prudente, surtout si vous vous trouvez près d'une personne qui peut être sous une influence négative. Alors ça peut être sous une influence négative, ça peut être sous un sentiment négatif. Donc vous allez bien sûr ressentir ces énergies dans ces cas-là. Vous allez ressentir le fait que ça vous atteint, que c'est une mauvaise énergie. Et dans ces cas-là, il va falloir éviter cette personne ou ces personnes. Sans regret, c'est le message que je reçois pour vous, sans regret, évitez les personnes qui vous génèrent en fait des énergies négatives, un sentiment négatif. Donc vous aurez aussi beaucoup d'intuition pour les prochaines 48 heures, évidemment, ça peut aller au-delà de 48 heures, ça peut être sur une semaine, voilà. Mais en tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'énergie intuitive par rapport aux prochains jours. Donc vraiment, faites confiance à votre intuition par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. On va maintenant demander, avec l'aide de l'esprit des animaux, l'oracle de l'esprit des animaux qui est là, on va demander tout simplement un conseil par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc pour les béliers qui sont nés en soleil, ascendant ou signe lunaire. Alors on a le scarabée, très jolie énergie le scarabée. Alors on vous dit que la magie marche à travers vous. Donc vous avez en vous déjà une énergie de magie et il faut la laisser vous traverser pour pouvoir tout simplement en profiter. C'est ce qu'on veut vous dire. Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes intéressé par la magie. Donc là, évidemment, selon ce que vous faites, ça peut être une énergie très importante dans votre vie, ou alors peut-être que vous vous intéressez tout simplement à la magie en général. Ensuite, on a l'énergie de la libellule. Donc on vous dit que la vérité transcende l'illusion. Donc évidemment, on est ici dans une énergie d'illusion, d'accord, actuellement, et il faut essayer de voir la vérité à travers l'illusion. Donc c'est très important pour cette semaine, en tout cas pour les prochains jours,
de ne pas vous laisser influencer par les illusions que vous pourriez voir. Ensuite, le rhinocéros, donc là, évidemment, il va y avoir très certainement des obstacles qui vont peut-être surgir dans votre vie et il va falloir avoir de la force, hein. Donc avec le rhinocéros, en tout cas l'esprit du rhinocéros, vous allez pouvoir évidemment affronter ces obstacles et il va falloir vous servir en fait de cette force intérieure qui est très très forte avec le rhinocéros pour pouvoir les franchir. On a beaucoup d'énergie pour vous les béliers, hein. Alors là on est sur du savoir mais de sagesse. Donc on vous dit avec l'énergie du loup que vous êtes capable maintenant, avec la connaissance que vous avez, de pouvoir transformer cette énergie. Il faut transformer le savoir dans la sagesse. Si vous connaissez beaucoup de choses, mais qu'en fait vous ne vous en servez pas à des fins sages, là c'est vrai qu'avec l'énergie du loup, on vous dit qu'au contraire, il faut que ça vous serve. Et enfin, le dernier message. Alors, l'énergie du dauphin, elle vous dit que tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Évidemment, puisque ce que vous créez, ce qui est créé, est vrai. Donc ici, on vous conseille tout simplement de regarder, puisqu'on est sur l'énergie du dauphin, l'esprit du dauphin, tout ce qui pour vous, tout ce qui à vos yeux est vrai. Allez vers ce qui vous parle en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Ce qui est la vérité pour vous, c'est vrai. Alors ça peut paraître complexe et puis on n'est pas là, enfin je ne suis pas là pour expliquer et puis peut-être ça peut peut-être arriver sur un prochain tirage, voilà, que j'explique un peu plus au niveau des énergies, mais ici en tout cas on vous dit que tout est vrai, c'est à vous de choisir pour les prochains jours ce qui va vraiment l'être. Voilà. Donc on a terminé, j'espère que ça a pu vous aider les béliers. Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous aimez, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner et partager. Au revoir. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage prochaine 48 heures. Évidemment, ça résonne sur les prochains jours, en tout cas, que vous allez vivre. Donc on va demander tout d'abord un message pour savoir un petit peu ce que vous allez traverser comme énergie. Et puis ensuite, on demandera un conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, au niveau du message, par rapport à ce que vous allez vivre, il est possible, si vous êtes taureau en soleil ascendant ou signe lunaire, que vous ayez une sorte de climat qui peut être assez inconfortable. Donc ça peut être un climat environnemental évidemment, ça peut être un climat familial, un climat relationnel, un climat professionnel. En tout cas, ça peut vous provoquer, oui, même personnel, où vous pourriez vous sentir un petit peu dans l'inconfort par rapport à ce que vous allez vivre. Alors, il ne va pas falloir vous inquiéter par rapport à ce que vous allez traverser. Essayez plutôt le zen, pour ceux et celles qui aiment. Évidemment, tout le monde ne résonne pas avec des énergies de zénitude, mais en tout cas, ça peut vous aider. Vous pouvez essayer de trouver des solutions pour vous apaiser, pour vous sentir un petit peu plus calme. Si vous avez besoin, essayez de demander conseil, puisque c'est important de demander conseil à des personnes peut-être qui correspondent à vos besoins actuels. Donc par rapport aux prochains jours, vous aurez peut-être besoin d'un conseil. Et par rapport à une situation alors que vous allez vivre, il pourrait y avoir quelque chose d'important pour vous à distinguer entre ce qui est à venir, donc ce qui va se passer, d'accord, les prochains jours, et peut-être ce que vous avez déjà vécu avec, ça peut être par exemple une histoire passée. Alors ça peut être un événement passé. En tout cas, ce qui est en rapport avec votre passé. Donc essayez de bien distinguer
ce qui arrive maintenant avec ce qui s'est passé avant. Voilà. Ensuite, l'événement qui va arriver, la situation qui va arriver, elle va certes, elle peut, pour certains et certaines, vous chambouler, elle peut aussi vous ébranler, mais il y aura de toute façon pour vous, du fait que vous êtes un signe de taureau, hein, donc un signe vraiment très fort, très ancré, vous allez pouvoir réussir à rester ancré. Donc vous allez réussir en fait à traverser ces énergies grâce à votre signe de terre, grâce à vos propres énergies. Donc écoutez bien vos propres énergies, mais surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander conseil. Voilà. On va quand même demander des cartes animales hein, pour vous aider par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours. On y va. Pour vous les taureaux, soleil ascendant et signe lunaire, je rappelle que c'est un tirage intemporel. Hein. Ce sont des conseils que vous avez besoin d'avoir actuellement. Alors, on y va. Alors, on a l'écureuil qui nous dit de croire en vous-même. C'est très important. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, il est important de croire en vous. C'est l'écureuil qui vous le dit, donc il faut l'écouter. C'est vrai que l'écureuil, c'est un être furtif, c'est un être intelligent, c'est un être doux. Vous avez toutes ces qualités, il faut simplement essayer de le croire. Donc croyez en vous-même si vous avez une difficulté cette semaine, hein, c'est très important. Alors ensuite, on a une renaissance qui arrive avec l'énergie de la chauve-souris pour vous, les taureaux. Si vous avez traversé peut-être une difficulté justement sur le plan de votre être, ça va arriver. Ça va arriver, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir aller mieux. Ça va fonctionner, hein, d'accord ? Prendre soin de soi, ça en fait partie aussi. Hein. Alors, il va falloir trouver une fondation qui peut être une fondation solide, c'est important, hein, puisqu'ici, on doit avoir un esprit qui fait que on se pose quelque part, on pose des fondations, comme une maison par exemple, hein, on construit une maison avec l'énergie ici, mais pour pouvoir poser ces fondations, il faut que ça soit solide, donc il faut bien réfléchir avant. Donc c'est le conseil pour certains et certaines, hein, puisque là évidemment on a plusieurs cartes, plusieurs énergies, donc prenez bien encore une fois, comme je l'ai dit au signe du bélier, c'est très très important de ne prendre uniquement que ce qui résonne avec votre vie, puisque c'est vous qui construisez votre vie. Alors on a aussi le flamant rose. Alors l'esprit, en tout cas, hein, l'esprit du flamant rose qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, et qui vous dit en fait qu'il faut embrasser l'entre-deux. Donc l'entre-deux, c'est une énergie qui fait que vous êtes actuellement peut-être, alors par exemple au niveau personnel, vous n'avez pas terminé quelque chose et vous n'avez pas encore réellement complété l'autre chose. Alors du coup, vous êtes entre les deux. Vous ne savez pas encore vraiment si vous allez atteindre peut-être le deuxième objectif ou le deuxième palier, mais là, on va dire que le premier, il est encore présent. Il est peut-être que vous-même, en fait, vous pensez que vous n'êtes pas encore capable d'atteindre le deuxième palier, mais on vous dit ici que si vous travaillez sur vous, vous allez pouvoir le faire. Donc c'est un état transitoire et il faut l'accepter tout simplement pour les prochains jours, en tout cas d'être dans cette énergie où peut-être vous ne savez pas encore réellement ce que vous allez choisir. Et enfin, la dernière énergie, c'est l'éléphant. Donc on vous dit qu'il va falloir, en plus c'est vrai que juste après le flamant rose, ici vous avez l'éléphant qui représente apprendre de son passé. C'est vrai que l'éléphant, en plus ici, il est magnifique cet éléphant, on voit qu'il a le troisième œil, il a des couleurs vraiment très très belles. Et ici il dit
si vous n'apprenez pas de votre passé, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé avant, vous ne pourrez pas apprendre. Donc vraiment, ici on vous conseille au niveau de votre vie d'apprendre, de pouvoir apprendre de votre passé pour pouvoir avancer dans des bonnes conditions. Donc il est possible que vous ayez effectivement, on l'avait aussi dans le message intuitif, une situation, un événement, une personne où vous aurez très certainement à décider, hein, vous allez un petit peu être sur une indécision, et l'important, en tout cas pour vous, c'est d'apprendre par rapport à ce qui s'est passé avant. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Merci à toutes et à tous pour votre belle présence sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé le tirage, mettre un pouce, vous abonner et partager. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Énergie Intuition pour un tirage intemporel par rapport à votre signe Gémeaux en soleil, ascendant ou signe lunaire. Alors, bien sûr, il va y avoir un message intuitif par rapport à ce qui peut se passer pour vous dans les prochaines 48 heures ou dans les jours qui vont suivre en tous les cas. Je rappelle que ça reste général, c'est très important. Si jamais vous pensez que ça ne résonne pas du tout avec votre vie, c'est que ce n'est pas pour vous. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas prendre les énergies si elles ne correspondent pas à qui vous êtes, à ce que vous vivez. Vous aurez également, avec l'oracle de l'esprit animal hein, qui est là, un conseil ou plusieurs, selon ce que vous vivez en ce moment, pour vous aider, pour vous apporter des réponses par rapport à ce que vous vivez. Alors, pour les Gémeaux, vous pourriez avoir donc une façon de penser, une façon d'analyser. Vous avez des raisonnements, vous avez des pensées actuellement. Hein. Ce sont les vôtres, elles vous sont personnelles. Et il ne va pas falloir permettre, entre guillemets, à d'autres personnes de court-circuiter peut-être de ce que vous pensez déjà, votre raisonnement, puisque vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensez, vous avez le droit d'avoir vos raisonnements, et évidemment, on peut prendre l'exemple, par exemple, de la science. Sur la science, vous prenez plusieurs scientifiques différents et vous n'allez pas avoir du tout le même raisonnement par rapport à une situation donnée. D'accord? Donc là, en fait, il faut vraiment essayer de tout simplement continuer dans le raisonnement que vous avez par rapport à ce que vous vivez. Évidemment, les énergies, hein, elles résonnent sur le domaine professionnel, relationnel, sentimental. En tout cas, c'est ce qu'on me donne pour vous pour les prochaines 48 heures, mais ici, on est au-delà, évidemment. Il faut que vous respectiez également les Gémeaux. Il faut vous respecter parce que si vous vous respectez, vous allez pouvoir éviter les personnes qui peuvent vous faire perdre votre calme. Hein. Donc, du moment où vous voyez qu'il y a des personnes qui veulent vous faire sortir de votre calme, justement, de votre sérénité, il faut les éviter. Pour vraiment conserver vos capacités, donc on peut vraiment avoir quelque chose qui va vous énerver, hein, qui peut vous énerver, qui peut vous agacer, qui peut vous mettre en colère. Et il faut que vous accordiez le droit de dire non, de ne pas être d'accord, pour pouvoir en fait tout simplement laisser aller la situation tout de suite. Donc pas maintenir en fait une situation pendant un certain temps. Il vaut mieux dire non, par exemple, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, si vous ne sentez pas capable, par exemple, de faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment le message pour vous libérer. Hein. C'est vraiment pour vous libérer qu'il vaut mieux vous écouter vos raisonnements, vos pensées. Il y aura, pour vous les Gémeaux, il y aura des amitiés qui sont solides, des amitiés qui sont fortes. Et ces amitiés-là, vous allez les ressentir autour de vous.
peut-être dans les prochaines 48 heures évidemment, mais voilà, en tout cas cette semaine, dans les prochains jours, ces personnes-là, vous savez que vous pouvez compter sur elles. Donc on va demander maintenant les conseils, le conseil en tout cas de l'oracle de l'esprit animal pour vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en soleil, ascendant et signe lunaire. Alors on vous dit ici que vous avez une énergie où vous devez laisser aller. Donc c'est le moment. Hein, on vous dit que c'est le moment de laisser aller maintenant. Il y a dans la vie de toute façon des moments où vous êtes prêt, où vous êtes prête pour pouvoir... on peut parler de lâcher prise, mais je dirais qu'ici c'est quand même plus fort puisque laisser aller c'est vraiment beaucoup plus puissant hein, comme énergie. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous conseille de laisser aller. C'est le moment maintenant. Donc vous verrez hein, si ça vous parle, encore une fois. Donc si ça vous parle, c'est bien, tant mieux. Mais si ça ne vous parle pas, hein, vous ne prenez pas. Voilà. Et le renard. Alors il va falloir penser en étant dans une certaine logique. Ça rejoint le message hein, que j'ai reçu pour vous. L'énergie du renard, on la connaît. C'est une énergie de ruse, évidemment, puisque le renard, en fait, il est malin. Il est malin, mais c'est un animal de terre. Donc il est connecté à la terre, il est connecté aussi aux autres. C'est quelqu'un qui observe beaucoup le renard. Et là, on vous dit, en fait, qu'il va falloir penser, mais en étant connecté. Connecté avec vos deux jambes, hein, connecté avec qui vous êtes vraiment et évidemment être intelligent ou intelligente par rapport à ce que vous allez faire cette semaine. Donc on a terminé, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider les Gémeaux. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé le tirage, mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner et partager. Au revoir. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour un tirage intemporel. Si vous êtes cancer en soleil, ascendant et signe lunaire, alors on va recevoir bien sûr un message qui vous est adressé pour les prochaines 48 heures, mais ça peut aussi résonner sur les prochains jours, hein, une semaine, 2 semaines, par rapport à ce que vous allez vivre. Et puis on demandera un conseil avec l'oracle de l'esprit animal qui est ici pour vous aider par rapport à ce que vous vivez au niveau personnel. Je rappelle, puisque c'est très important, que les énergies, en fait, ce sont des énergies qui peuvent résonner par rapport à ce que vous vivez, mais si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous sentez que ce n'est pas pour vous, que ça ne vous parle pas, c'est très important de ne pas prendre les énergies. Dans ces cas-là, il vaut mieux soit regarder peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou arrêter complètement la vidéo puisque vous créez votre vie et vous ne devez pas être influencé par rapport à d'autres énergies. D'accord? Donc on y va par rapport à ce que vous allez vivre. Donc on va dire hein, les prochaines 48 heures, mais essentiellement je dirais les 7 prochains jours. Alors ce qu'on vous conseille en fait surtout c'est de faire comme vous avez envie et de ne pas fonctionner à contre-courant par rapport aux autres personnes. Alors c'est pas forcément évident puisque d'un côté vous allez avoir envie de faire comme vous le voulez et en même temps il y a toujours une impression de devoir faire comme les autres. Donc là ici ce qu'on vous conseille en fait c'est de peut-être pas justement fonctionner à contre-courant parce que du coup forcément c'est pas évident hein, quand on veut faire du blanc alors que tout le monde fait du noir ou que tout le monde fait du noir et on veut faire du blanc, forcément ça peut pas fonctionner ou ça marche pas. Donc là on vous dit vraiment qu'il va falloir peut-être trouver un petit peu un certain équilibre par rapport à ce que vous allez faire. Alors ça peut être professionnel évidemment, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, matériel, par rapport à vos relations. Vous verrez par rapport à ce que ça va... oui, au niveau des énergies, en tout cas, vous verrez.
Je ne dis plus rien. Et puis aussi, c'est vrai que vous avez actuellement, pour certains et certaines, les cancers, des personnes autour de vous. Alors ça peut être selon ce que vous vivez, ça peut être en termes d'adversité, ça peut être en termes de compétition. On peut employer le mot ennemi, même si c'est un mot que je n'aime pas, ça peut être aussi ça. En tout cas, on vous dit de rester positif dans vos actes. Et surtout, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, hein, dans vos pensées, c'est très important de garder une énergie positive. C'est la vôtre, ce n'est pas l'énergie des autres, mais ça peut vous aider par rapport à ce que vous allez vivre dans les prochains jours. Faites confiance en tout cas à l'univers, vraiment, c'est ce qu'on me donne pour vous, c'est très important, l'univers est avec vous les cancers. Voilà, l'univers est avec vous et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est votre message. Donc on va demander maintenant les conseils ou le conseil hein, par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez traverser et ce que vous avez besoin de savoir actuellement pour les cancers en soleil, ascendant et les signes lunaires. Alors on a le vautour. Donc là ici en fait le vautour évidemment hein, c'est un c'est un oiseau qui ne laisse rien perdre hein, le vautour. Donc c'est vrai que le vautour il est là, il essaye de guetter, il essaye de aussi, c'est vrai que voilà, on pense toujours avec le vautour, on pense toujours au cadavre hein, évidemment. Le vautour il est là, il attend de pouvoir finir de manger. Donc rien n'est perdu, c'est ce qu'on vous dit en tout cas par rapport à ce qui peut se passer cette semaine. Hein. Donc si vous avez des choses que vous vivez, c'est vrai qu'il faut essayer peut-être de voir. Alors ça peut être le temps par exemple, hein, évidemment. Vous perdez, vous pouvez peut-être avoir peur de perdre votre temps. Vous pourriez peut-être avoir peur de perdre quelque chose d'important hein, pour vous. Parce que je reçois en même temps des messages pour vous, les cancers. Donc il y a quelque chose, en tout cas, une histoire de gaspillage, hein, en tout cas. Alors peut-être que vous allez faire attention. Hein, vous allez peut-être consommer autrement. Vous avez peut-être pas envie de gaspiller. Ça peut être essentiellement tourné sur la nourriture, évidemment, mais ça peut résonner aussi sur d'autres domaines. Hein. Vous faites peut-être, vous allez devoir faire attention peut-être à quelque chose cette semaine. Et en termes de, je dirais, d'actes, comment vous allez agir, ça sera surtout de ne pas gaspiller. Alors ça peut être même ne pas gaspiller aussi votre propre énergie hein, par rapport à quelqu'un, par rapport au travail, par rapport à votre santé. Ici, en tout cas, il ne va pas falloir gaspiller, mais on vous dit que de toute façon, rien n'est gaspillé. Dans ce que vous faites, rien n'est gaspillé. Alors, l'énergie du loup, c'est évidemment une très très belle carte qui vous amène vers la sagesse ici. Donc le loup, c'est un animal évidemment très important hein, au niveau spirituel. C'est un animal phare au niveau spirituel, le loup. Et ici, il est très puissant, évidemment, donc c'est le conseil qu'on vous donne. Hein, mais aussi, cette puissance intérieure que vous avez, il faut essayer de la transformer en sagesse. Donc même si vous avez, par exemple, des connaissances, même si vous avez une certaine puissance dans le domaine professionnel, personnel, ça peut être spirituel. Ici, c'est très important en fait de l'utiliser avec sagesse. Donc toutes les connaissances que vous avez, il faut les utiliser, c'est très bien. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que
il faut utiliser la sagesse intérieure pour pouvoir les utiliser à bon escient. En tout cas, c'est le conseil pour vous, hein, les cancers, cette semaine. J'espère que ça vous a aidé puisque c'est un tirage intemporel. Si jamais ce n'est pas pour vous, hein, surtout, comme je l'ai dit, ne prenez pas les énergies. Voilà. Si vous avez aimé le tirage, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et partager. Au revoir les cancers. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage intemporel que je vous propose. Vous allez recevoir un message par rapport à ce que vous traversez actuellement. Si bien sûr le tirage ne résonne pas, en tout cas le message ne résonne pas déjà, bien sûr vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ou c'est que le message n'est pas pour vous tout simplement. Donc on va demander bien sûr ce qui va se passer pour vous et on demandera également un conseil avec ici l'oracle de l'esprit animal pour vous aider, pour vous accompagner par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors les lions, vous avez un rôle important à jouer en fait en ce moment, hein. Vous avez un rôle important au sein des humains, au sein des êtres humains. Et il va falloir essayer de vous améliorer. C'est votre devoir. C'est votre devoir d'apprendre à vous améliorer. Donc chaque jour peut-être, chaque semaine, chaque mois. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez besoin en fait de continuer. Alors évidemment, par rapport à vous-même, par rapport à votre mesure. Tout est relatif par rapport à ce que vous vivez, mais l'important, c'est de continuer à s'améliorer. Vous aurez à faire preuve de bonne volonté cette semaine, hein, alors peut-être dans votre travail ou avec votre partenaire, il faudra faire un effort, il faudra faire preuve de bonne volonté. Pour ceux et celles qui se posent des questions par rapport à leur investissement personnel dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'elles ont fait, tout ce que vous avez effectué, on parle souvent, on se réfère souvent à l'esprit de on sème et puis ensuite on récolte évidemment. Ici en fait c'est important de comprendre que ce que vous semez, vous allez le récolter plus tard. Donc il y aura des inconvénients, bien sûr, peut-être dans les prochaines 48 heures, peut-être dans les prochains jours, mais voilà, vous allez réussir en fait à les contourner, surtout au niveau du quotidien, hein, parce qu'il pourrait y avoir pas mal d'inconvénients dans votre quotidien cette semaine, hein. En tout cas dans les prochains jours, il peut y avoir pas mal d'inconvénients. Et pour pouvoir, je dirais, traverser tout ça, même si c'est peut-être rien du tout, en tout cas des petites choses, vous aurez besoin de vous accorder des plaisirs, des petits plaisirs dans votre vie pour pouvoir en fait tenir, hein, puisque c'est vrai que si vous traversez des choses qui ne sont pas forcément évidentes, c'est important aussi de vous accorder des petits plaisirs pour tenir le coup, hein. C'est important en tout cas. La joie intérieure, ça va être l'élément principal des prochains jours, très important de rester axé sur vous-même, sur votre être et de cultiver la joie. Si vous vous sentez en difficulté actuellement, c'est uniquement avec ce sentiment de joie que vous pourrez traverser les prochains jours. Donc on va demander maintenant à l'esprit des animaux, l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal pour les conseils. Les conseils pour vous les lions, les conseils pour vous si vous êtes soleil, ascendant ou signe lunaire en lion. Alors, on a une seule carte, hein, une seule carte. Alors là, je dirais que il n'y a plus grand chose à dire, hein, mis à part que vous êtes guidé. Voilà.
Vous êtes guidé, donc c'est le conseil qu'on vous donne ici, hein, avec l'énergie de l'aigle. Laissez l'esprit vous guider. Alors vous avez un esprit déjà, alors pour certains et certaines, vous le sentez déjà, peut-être que vous savez déjà ce que vous devez faire. Ça peut être intuitif, mais ça peut être encore plus fort, hein. Il y a des personnes qui ont des... Je ne sais pas comment appeler ça, si ce sont des dons, des révélations. En tout cas, vous êtes certains et certaines, les lions, à avoir un esprit qui est déjà un esprit de guide. Donc vous êtes peut-être là pour guider les autres, vous êtes peut-être là pour être guidé. En tout cas, vous avez un univers qui est du domaine de la guidance, du domaine de la connaissance, et vous êtes un esprit sage, donc vous pouvez accompagner ou être accompagné pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'avec l'énergie de l'aigle ici, vous allez aller de plus en plus haut avec l'énergie de l'aigle, hein, puisqu'évidemment c'est un animal très important en termes de puissance et en termes de pouvoir. Voilà. Donc on a terminé par rapport à cette énergie, par rapport à ce tirage. J'espère que ça a pu en tout cas vous aider par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner et ça me permet de savoir si ça vous a plu. Merci à toutes et à tous les lions et à bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage intemporel pour vous donner des énergies intuitives, ce que vous vivez actuellement si vous êtes né vierge en soleil, ascendant ou signe lunaire. Je précise bien sûr que c'est un tirage qui reste quand même général. Si jamais les énergies ne correspondent pas avec ce que vous vivez en ce moment, il est important de ne pas prendre les énergies. Je vous donnerai un conseil avec l'oracle de l'esprit animal qui est là pour vous aider par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors le message pour vous, les vierges, actuellement, en fait, c'est surtout pour beaucoup d'entre vous de vous sentir bien. Donc se sentir bien, en fait, c'est tout simplement pour vous, hein, les vierges, c'est être vous-même. C'est très très important. Donc c'est ce que vous allez avoir envie de ressentir, hein, dans les prochaines 48 heures, bien sûr, mais ça peut aller au-delà, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est de quand même si vous êtes un être où vous avez envie de partager avec les autres, il faut quand même rester un minimum dans le contrôle. Oui. Donc le contrôle, c'est peut-être de vérifier les actes avant tout. Donc si vous avez des personnes qui vous promettent par exemple certaines choses, ici il est important quand même de ne peut-être pas toujours croire tout ce qu'on va vous dire. Alors c'est pas du tout, ici c'est un message intuitif, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas, mais c'est surtout pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas croire tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Donc essayez d'avoir des garanties pour certains et certaines, par exemple si c'est très important, ça peut être du domaine financier. Essayez de vérifier les éléments en fait qu'on va vous donner, les éléments qu'on va vous soumettre pour pouvoir en fait tout simplement être sûr de la personne, sûr de la situation. Pour certains et certaines, il y aura besoin de réflexion, hein, par rapport à tout ce qu'on va vous proposer. Ça peut être par exemple un nouveau travail, ça peut être un nouveau logement, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être des conditions qu'on va vous proposer. En tout cas, c'est important de bien prendre le temps de la réflexion dans les prochaines 48 heures ou peut-être pendant cette semaine pour pouvoir en fait décider. Si vous avez des personnes, bien sûr, en qui vous avez une confiance vraiment absolue, des personnes vraiment que vous croyez, vous pouvez leur en parler. Vous pourriez ressentir une certaine confiance, et c'est vrai que je la ressens beaucoup ici en vous donnant les énergies.
c'est vraiment important. En fait, vous allez sentir, alors peut-être que vous allez la montrer, hein, cette confiance en vous. Peut-être que vous la montrerez moins, je ne sais pas, selon votre caractère, votre personnalité et aussi, bien sûr, votre thème astral. Mais en tout cas, vous allez, pour beaucoup, hein, quand même, oser afficher une certaine confiance que vous avez peut-être acquis récemment ou que vous avez mis du temps justement pour avoir. Beaucoup d'efficacité, en tout cas, cette semaine, les Vierges, en tout cas dans les prochains jours, hein, une certaine efficacité dans tout ce que vous allez entreprendre et dans ce que vous allez faire. Voilà, en tout cas, c'est le message. On va demander maintenant les conseils que vous avez besoin d'avoir par rapport à votre vie actuelle. Si vous êtes Vierge en soleil, ascendant et signe lunaire, on a une seule carte, le loup. Alors, c'est pas vraiment étonnant, hein, puisque ici, moi, je ressentais vraiment une force intérieure extrêmement puissante. Donc, vous avez de la connaissance. Peut-être que vous l'avez acquise récemment, peut-être que ça fait longtemps hein, que vous apprenez, que vous... Alors, ça peut résonner, bien sûr, hein, en termes spirituels, évidemment, puisque vous regardez cette vidéo. Donc, c'est possible. Mais ça peut être une connaissance aussi, par exemple, au niveau des études, hein. Voilà, vous avez fait des longues études, ou vous avez travaillé beaucoup pour apprendre par rapport à un métier. En tout cas, ici, on nous parle de connaissances. Donc, toute l'expérience que vous avez acquise, que ça soit une expérience spirituelle, une connaissance professionnelle, voilà, on va peut-être pas aller trop loin, mais en tout cas, tout ça, il faut essayer de dégager vraiment de la sagesse. Donc c'est vrai que comme on le dit souvent, quand on a quelqu'un qui a une bonne expérience professionnelle, on va lui confier des missions qui sont beaucoup plus, je dirais, importantes, hein, peut-être plus minutieuses. On va lui donner des responsabilités, on va lui demander par exemple de former de nouvelles personnes. Donc ici en fait on vous dit de tourner vraiment tout le savoir, toute la connaissance que vous avez dans cette sagesse que vous pouvez apporter aux autres et qui est la vôtre, qui vous est personnelle. Vous avez acquis énormément, que vous soyez jeune, vieux, très vieux. Voilà, peu importe, l'âge n'est pas important ici, c'est simplement que tout ce que vous avez déjà acquis en termes de connaissances, vous pouvez l'utiliser et l'utiliser de la manière la plus sage possible. Voilà, donc c'est un beau message pour vous avec l'énergie du loup, hein, vraiment très très belle énergie. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Merci à toutes et à tous, merci. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce, bien sûr, vous abonner et partager. Au revoir les Vierges. Bonjour les Balances, j'espère que tout se passe bien pour vous actuellement. C'est un tirage intemporel, un tirage qui peut résonner par rapport à votre signe, si vous êtes né Balance en soleil, ascendant ou signe lunaire. Ça reste bien sûr toutefois un tirage qui est général, donc je rappelle que si jamais le tirage ne résonne pas, c'est très important de ne pas prendre les énergies de ce tirage, de ce message, puisque on va déjà voir un petit peu au niveau des énergies, qu'est-ce qui va se passer. Donc pour vous, dans les prochains jours, dans les prochaines 48 heures, mais bien sûr ça peut aller au-delà, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. En tout cas, on va voir un petit peu. Donc un message bien sûr intuitif et puis un conseil avec ici l'oracle de l'esprit animal pour vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors pour vous, les balances, c'est vrai que ça va être important dans les prochains jours d'essayer de faire le calme dans votre être. Donc au niveau de l'intériorité, pour certains et certaines, vous avez avancé, vous savez déjà que vous pouvez arriver
hein, en travaillant sur vos énergies, à vous calmer, même si par exemple vous êtes énervé, si vous êtes en colère, etc. Vous avez beaucoup de solutions pour pouvoir aller mieux, faire redescendre la pression, faire redescendre la colère, faire redescendre le stress, tout ça. Pour certains et certaines, vous avez déjà travaillé là-dessus et vous savez comment faire. Donc, si vous savez comment faire, c'est important de l'utiliser, hein, tout ce savoir, cette semaine. Donc, vraiment, faites le calme par rapport à ça. Pour ceux et celles qui ne savent pas, évidemment, c'est très important de demander de l'aide, hein. Donc, cette aide, vous pouvez la demander évidemment en termes de spiritualité. Si vous êtes connecté et que vous êtes intéressé par la spiritualité, vous pouvez demander des aides dans l'invisible, mais vous pouvez aussi évidemment demander de l'aide par des spécialistes qui sont là pour vous aider concernant la méditation, concernant le bien-être, concernant la sophrologie. Ça peut être plein de métiers différents, mais qui sont là aussi pour vous aider. Donc au niveau des prochains jours, en tout cas, le but, hein, ça va être d'être bien avec vous-même, pour pouvoir en fait, alors vous protéger. On me parle quand même de protection, hein, donc vous protégez vous-même et protéger aussi ce qui vous est cher, ce qui est important pour vous. Alors voilà, c'est déjà un message. Et puis, pour certains et certaines, ça marche bien en ce moment. Ou alors, soit vous avez commencé une activité, vous avez commencé, je ne sais pas, peut-être vous faites des nouvelles études. Oui, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité même de loisir, ça peut être un sport, ça peut être une passion, en tout cas quelque chose en fait qui marche bien. Voilà, ça marche bien, ça peut vraiment être vraiment bien pour vous. Et du moment où vous êtes actuellement en train de voir que ça fonctionne, que ça marche, eh bien il faut continuer, il faut avancer. Donc c'est vraiment, ouais, ça peut être assez intense, voilà. Dans les prochaines 48 heures ou dans les prochains jours, ça peut être assez intense. Donc il va falloir en fait tout simplement maintenir en fait ce rythme, hein. Alors si c'est en termes par exemple de productivité, d'activité professionnelle, c'est vrai que peut-être que vous allez devoir vraiment continuer. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes donné un objectif en termes de productivité et il va falloir continuer. Il va falloir aussi, pour d'autres, alors ça peut être même sportif, hein, vraiment, ça peut être personnel, un objectif personnel que vous êtes fixé, vous allez accélérer, hein, et ça va être le moment d'accélérer par rapport à ce que vous allez faire. Ouais, il y a vraiment des énergies très très fortes, hein, comme ça pour vous, les balances. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire dans les prochains jours, il faut le faire. Voilà. Tout ce que vous pourrez accomplir, tout ce que vous pourrez faire, il faut le faire au maximum. C'est vraiment ça, hein. Dans les prochains jours. Je ne sais pas ce que vous allez faire, les balances, mais en tout cas, ça va être quand même assez intéressant, certainement, hein, et puis assez rythmé, hein, quand même. Vous aurez besoin, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, en tout cas, d'avoir une bonne ambiance. Une ambiance qui soit saine, une ambiance qui soit équilibrée. C'est très important. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, mais vous êtes capable de la construire, cette ambiance. Vous êtes capable, puisque c'est vrai que vous avez des directives aussi à donner, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, relationnelle. Donc c'est vrai que c'est important pour construire l'ambiance que vous voulez. Aussi peut-être, hein, je ne sais pas, mais peut-être que vous aurez besoin d'en parler, de l'exprimer, de poser des décisions par rapport à ça. Voilà, en tout cas c'est le message déjà pour vous. Et puis maintenant on va voir un petit peu les conseils de l'oracle de l'esprit animal, voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Allez, pour les balances qui sont nées en soleil,
ascendant et le signe lunaire. Alors, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a l'esprit de l'aigle. Donc là, on vous dit que l'esprit est avec vous. Voilà, donc vous êtes actuellement accompagnés, hein, les balances, tout simplement. Hein, voilà. Pour ceux et celles qui avaient un doute peut-être hein, par rapport au domaine spirituel, on vous dit que vous avez en tout cas un accompagnement ici présent. Et aussi, ça peut être un conseil hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Ensuite, on vous dit que vous avez des idées. Vous êtes une personne avec beaucoup d'imagination. Donc, n'hésitez pas dans les prochains jours à aller mettre en place toutes ces idées. Voilà, puisque c'est vrai que les idées, vous pouvez en avoir beaucoup, mais ensuite, il faut essayer de leur donner vie. Et ici, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Je continue parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes pour vous, les balances. On a l'énergie du chien. Donc là, on vous dit d'être loyal par rapport aux personnes que vous aimez. Donc, vous verrez, ça peut être essentiellement tourné évidemment par rapport à votre partenaire. Hein. On vous dit d'être loyal à tout ce que vous aimez. Donc, ça peut être par rapport à l'amour, évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à vos amis, par rapport à votre famille. En tout cas, on vous conseille de rester dans cette énergie du chien, puisque c'est vrai que l'énergie du chien, hein, c'est une énergie de fidélité, de loyauté. Ensuite, on a l'esprit de la biche. Donc là, on est sur une énergie évidemment féminine, mais qui peut résonner évidemment si vous êtes un homme aussi. Hein. Et c'est une énergie de douceur. Voilà, tout simplement, hein, la biche, on vous conseille d'être dans la douceur, d'être dans la gentillesse, d'aller dans un geste qui soit un geste de douceur. Voilà, donc vous aurez peut-être que vous pratiquez quelque chose, peut-être que vous avez un métier qui fait que vous utilisez vos mains, ou en tout cas, voilà, il y aura quelque chose qui sera en rapport avec de la douceur, évidemment la biche avec beaucoup de beauté, hein, évidemment, qu'on ressent avec cette carte. Le corbeau, pour vous les balances, vous avez des animaux très forts dans votre tirage ici. Donc là, en fait, le corbeau, il est là pour vous dire que le mystère existe, effectivement, hein, le mystère est tout autour de nous. Alors, soit, évidemment, on essaye de comprendre, d'analyser, mais on peut aussi co-créer avec ce mystère-là. Donc, vous avez dans l'idée, hein, pour certains et certaines, de peut-être avancer. Et le corbeau va être là pour vous donner des signes, pour vous donner des messages. Hein, le corbeau est un oiseau qui est très intelligent. Et vous aurez peut-être, hein, en tout cas, des messages, des signes de la part de cet oiseau. Vous pouvez, en tout cas, vous êtes capable de co-créer avec l'invisible. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire, avec le mystère de la vie. Ensuite, on a le coyote. Alors là, le coyote, en fait, hein, c'est vrai qu'en plus... Enfin, sans faire de publicité, hein, mais c'est vrai que voilà, ça fait penser tout de suite au voyage. Donc vous aurez à voyager très certainement pour beaucoup d'entre vous, et vous aurez peut-être, il est possible dans les prochains jours, donc des tours que vous allez faire, soit parce que vous allez vous égarer, soit parce qu'il y aura des travaux, soit parce qu'il y aura un accident, enfin... Voilà, il peut se passer des choses et on vous dit qu'il faut avoir confiance par rapport à ça. Voilà, donc ayez confiance, si on vous fait passer par un chemin, c'est que c'est le bon chemin. Ensuite, on a l'esprit. Donc ici, un esprit de paix. Hein, on voit bien, effectivement, on a la colombe de la paix. Donc le conseil ici, c'est d'être en paix. C'est très important hein, dans votre vie de pouvoir vous sentir en paix. Alors, pour certains et certaines, ça va être peut-être votre préoccupation majeure dans les prochains jours, de vous sentir bien. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà dans le message que je vous ai donné.
hein, où vous aviez besoin, vous allez avoir besoin dans les prochains jours de vous sentir au calme, de vous sentir zen, de vous sentir serein ou sereine évidemment bien sûr, et de vous sentir en paix, c'est très important. Alors ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau de votre ville, de votre région, de votre pays, etc., etc. Mais en tout cas, pour vous, ça va être important d'être en paix. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, là, on vous parle de courage. Donc, on vous dit que vraiment, dans les prochains jours, ça va être important de laisser aller tout ce qui concerne les énergies de peur. Donc, essayez, même si c'est pas évident du tout, hein, évidemment, et c'est pour ça qu'on vous aide et qu'on vous donne des conseils, de laisser aller cette peur. Donc essayez d'avoir moins peur. Peut-être que vous allez vivre certaines situations et c'est pas évident, évidemment. Tout le monde le sait, on le sait tous, on le sait toutes, hein, que la peur, elle est présente, elle est présente partout. Donc on vous dit d'essayer en tout cas de travailler sur cette énergie de peur et d'être dans, évidemment, le courage. Hein. Donc soyez courageux ou courageuse par rapport à ce que vous allez faire. Soit c'est vous qui allez vous challenger et vous allez avoir envie de tester quelque chose de nouveau, soit il y aura une situation qui va faire que vous allez avoir besoin d'être un peu plus courageux ou courageuse que d'habitude en termes de peur. Voilà. Donc on a terminé vos énergies, en tout cas ce qui va se passer très certainement donc, dans les prochains jours. J'espère que ça vous a aidé. Merci, merci les balances, merci à toutes et à tous, merci. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce, partager et vous abonner à la chaîne. Voilà, au revoir. Les scorpions, bonjour les scorpions. J'espère que tout se passe bien actuellement pour vous. Je vous propose actuellement donc un tirage intemporel par rapport aux énergies présentes, mais aussi évidemment des conseils par rapport à ce qui va se passer donc dans les prochaines 48 heures. Mais bien sûr, ça peut aller au-delà. Hein. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui peut se présenter dans votre vie. Donc c'est un tirage pour les scorpions soleil, ascendant ou signe lunaire. Si jamais le tirage ou le message ne résonne pas, c'est important de ne pas prendre les énergies que je vous donne. C'est très très important. Surtout, ne prenez pas si vous pensez que ce n'est pas pour vous. Donc le message en fait actuellement les scorpions, c'est que je dirais dans les prochains jours, vous aurez très certainement des situations qui vont se présenter et ça va être des choix que vous allez devoir faire. Donc des choix qui peuvent être en rapport avec essentiellement déjà le travail, ça peut être les études, en tout cas c'est en rapport avec le domaine professionnel ou par rapport à vos connaissances aussi, vos capacités en tout cas. Alors, ça peut même être physique, hein, d'accord ? Mais ici, en fait, il y aura besoin de préciser par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc, je ne sais pas, mais ça peut être un exemple. Vous voulez atteindre un certain poste ou vous aurez peut-être besoin de voir justement qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre ce nouveau poste ou cette nouvelle entreprise. Quelle capacité vous avez par rapport à ce que vous projetez. Dans le bon sens, évidemment, puisque tout ça, ça reste du domaine peut-être professionnel, mais peut-être pas, mais qui amène quelque chose qui vous est positif. Donc les choix que vous aurez à faire, certes, ce seront des choix qui vont être compliqués, qui peuvent être en rapport avec votre vie professionnelle, par exemple, et votre vie personnelle, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'écouter vraiment votre cœur. C'est votre cœur qui fait que vous prenez les décisions, c'est votre cœur qui décide ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Et par rapport au choix que vous aurez à effectuer, c'est important vraiment d'écouter votre cœur.
Si vous vous trouvez dans une situation qui peut être une situation différente pour vous cette semaine, c'est important de ne pas vous laisser intimider. Alors ça dépend, évidemment, parce que pour certains et certaines, vous êtes Scorpion, vous avez quand même une certaine assurance, vous êtes une personne avec de la confiance en vous. Généralement, c'est vrai que le signe du Scorpion, c'est quand même un être qui a quand même assez confiance en lui, mais vous pouvez aussi en manquer. Donc pour certains, vous allez travailler sur vous et vous allez essayer justement de ne pas être intimidé par rapport à ce que vous allez faire justement dans les prochains jours. Et pour d'autres, vous allez vraiment être très très sûr de vous, hein, donc ça ne va pas vous faire peur par rapport à ce qui va se passer. Et voilà, ça va. Vous n'allez pas du tout être intimidé, hein, par rapport aux situations qui vont se présenter. Si jamais vous vous sentez pas bien, si jamais en fait vous voyez les choses différemment et peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière qui peut être une manière négative, dans ces cas-là, automatiquement, ça peut être difficile pour vous puisque là ensuite vous êtes en connexion avec des énergies qui sont négatives et forcément, voilà, ça peut être problématique pour vous. Donc les forces négatives, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer et puis c'est pas vraiment le moment ici, mais sachez que les pensées que vous avez, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc essayez, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous-même vous générez des pensées négatives, essayez vraiment de les enlever, hein, de votre esprit et de les remplacer par des pensées qui soient des pensées positives pour vous. Il va falloir être vous-même, c'est très important. Donc dans les prochains jours, soyez vous-même. De toute façon, dans la mesure où vous êtes vous-même, vous n'aurez pas de déception. Puisque si vous êtes une personne qui est sincère avec vous-même et avec les autres, vous aurez les personnes qui vous correspondent dans votre vie. Donc voilà, ça peut être, on me parle de psychologique, des problèmes qui peuvent arriver par rapport à vous-même, donc il pourrait y avoir une problématique, vous pourriez vous sentir mal en ce moment. Alors évidemment, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certaines, vous êtes actuellement en difficulté au niveau psychologique, au niveau moral, au niveau des énergies. Voilà, donc vraiment, surtout ne restez pas dans des énergies comme ça. C'est très important. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à en demander. Et sachez, en tout cas l'univers vous dit que vous êtes capable de tout réussir. Donc cette semaine, en tout cas dans les prochains jours, avancez, c'est très important. Avancez, avancez, avancez les scorpions. Voilà. Alors on va regarder maintenant les conseils avec l'oracle de l'esprit animal. Donc ce que vous avez besoin d'avoir, d'entendre. Alors le porc-épic. Alors ici on est dans le commencement, hein, le commencement. Donc on est sur un début concernant l'esprit, concernant le mental, concernant... C'était aussi dans le message. Donc il y aura quelque chose à commencer. Ça peut être bien sûr quelque chose que vous commencez même, je dirais, au niveau de l'éducation, des études, d'une formation, quelque chose que vous commencez. Donc ça peut être apprendre quelque chose par exemple, hein. En tout cas ici, c'est un conseil. Donc on vous dit de commencer. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ça sera le début. Dans les prochains jours, vous allez commencer. Et ensuite, vous verrez ce que ça va donner. Hein, d'accord? Ça peut être sur n'importe quel domaine, hein. En tout cas, on est plus dans l'esprit, le mental, le cerveau. Voilà, des choses comme ça. Et puis, ensuite, on a la vache. La vache. Donc, elle est très belle, hein, cette vache. On a donc vraiment ici les miracles. Donc les miracles sont présents. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de croire aux miracles ici.
Les miracles existent et si vous vivez des difficultés, vous pouvez quand même y croire. Voilà, donc on a encore ici une carte qui nous dit que même si la situation est difficile, même si vous vous sentez en difficulté par rapport à une situation, c'est vrai que c'est quand même très étonnant. Alors peut-être que ça vous parlera pour autre chose, mais c'est vrai que l'animal de la vache, c'est vrai que c'est un peu étonnant en termes d'énergie. Je ne sais pas vraiment. Mais il peut y avoir toujours des miracles dans votre vie. Donc il ne faut pas cesser d'y croire. Voilà. Donc essayez d'avoir la foi par rapport à ce qui peut se passer dans les prochains jours et surtout continuez vraiment d'y croire, même si c'est pas évident. Peut-être que pour certains et certaines, tout se passe très bien et c'est ce que je vous souhaite. Et pour d'autres, voilà, vous vous sentez en difficulté, vous aurez besoin de vous accrocher entre guillemets à quelque chose, et ben il faut y croire, il faut continuer à y croire. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé le tirage, la vidéo, vous pouvez bien sûr mettre un pouce. Vous pouvez également partager et vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci à toutes et à tous les scorpions. Au revoir. Bonjour les sagittaires, j'espère que tout se passe bien actuellement pour vous. C'est un tirage intemporel, une énergie intemporelle que je vais vous donner. Si vous êtes sagittaire né en soleil, ascendant ou signe lunaire. Il est important de préciser que ça reste quand même des énergies qui sont générales. Si jamais ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas ce que je vais vous dire, puisque évidemment c'est vous qui créez votre propre vie, donc c'est très important, si ça ne résonne pas avec votre vie, de ne pas prendre les énergies. Voilà. Alors au niveau du message que je vais vous donner, vous aurez également un conseil pour compléter avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous donner des conseils concernant ce qui se passe, bien sûr, dans les prochaines 48 heures, mais on va aller au-delà, puisque ça peut être pour une semaine, pour 15 jours, voilà, en tout cas, c'est dans les jours prochains. Alors, pour certains et certaines, vous avez demandé très certainement quelque chose. Alors, ça peut être une demande très pratique, ça peut être une demande matérielle, ça peut être une demande spirituelle, une prière, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose que vous avez demandé. Et sachez que cette demande, elle va être entendue cette semaine, dans les prochains jours. Pour certains et certaines, vous avez envie de voyager. Vous avez envie de nouveaux projets. Et en tout cas actuellement, vous risquez de devoir reporter. Il est possible que, alors pour X ou Y raison, en tout cas, il y aura des reports par rapport soit à vos projets, soit par rapport à vos voyages, par rapport à vos déplacements. Donc vous risquez bien sûr de pas forcément très bien le prendre. Voilà, donc il y aura des personnes qui vont un petit peu être en colère, d'autres qui vont un petit peu mal réagir par rapport à la situation évidemment. Mais voilà, il faut essayer de vous libérer par rapport aux contrariétés que vous allez avoir dans les prochains jours concernant ces projets que vous vouliez mettre en place ou concernant ces voyages, ces déplacements. Donc voilà, essayez de vraiment vous libérer de tout ça et de laisser passer et puis de, je dirais, passer à autre chose. Il y aura aussi des sagittaires qui vont avoir besoin de se protéger et aussi d'avancer. Donc de la protection, mais en avançant. Ça veut dire que vous êtes sur un chemin actuellement et ce chemin, pour pouvoir continuer à avancer, il va falloir vous protéger. Donc c'est vraiment très important. Les pensées, c'est le message que je reçois. Les pensées pour pouvoir avancer,
les pensées pour pouvoir évidemment déjà par rapport à vous-même avoir des énergies positives. Donc essayez de travailler avec des bonnes pensées par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez dans les prochains jours. Hein. Il va falloir vous en servir et des pensées saines. Voilà, des pensées saines donc pour les prochains jours. Par rapport à ce que vous allez traverser, vraiment travailler sur vous-même, traverser avec ces pensées-là, ces pensées positives par rapport à vous, par rapport à des attitudes aussi. Donc on est sur des attitudes ici, hein, donc on est dans l'être. Les attitudes que vous allez avoir, il faut qu'elles soient saines. C'est très important pour vous. Donc on a terminé au niveau du message. Maintenant je vais vous donner des conseils avec les cartes. Voilà. Allez, on y va. Pour les Sagittaires qui sont nés Soleil, Ascendant et signe lunaire. Alors, on a une seule carte pour vous. Hein. Alors, on a regardé et attendez avec la belle énergie de l'hippocampe. Magnifique. Donc, on est sur une énergie d'eau, hein, évidemment, avec l'hippocampe. Alors, il va falloir patienter. Voilà. Donc, vous allez regarder, vous allez être dans l'observation. Hein, donc, je ne sais pas, mais peut-être que vous allez beaucoup regarder. Alors, ça peut être regarder la télévision, ça peut être regarder par rapport à Internet. Vous allez regarder peut-être quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans une énergie où vous allez regarder, vous allez être dans l'observation et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez attendre. Donc vous allez attendre, en fait, de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est un conseil. Donc de toute façon, dans la situation présente que vous allez vivre, que vous allez traverser, le conseil c'est de regarder ce qui va se passer et d'attendre. Voilà, on n'a pas d'autre énergie. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Merci à toutes et à tous en tout cas, merci d'être là et peut-être sur une prochaine vidéo. Au revoir les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage intemporel, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent Énergie Intuition. Vous allez recevoir tout simplement des énergies qui peuvent être évidemment les vôtres, en tout cas ce sont des énergies générales, si vous êtes Capricorne en soleil, ascendant ou signe lunaire. Vous aurez également un conseil, ensuite, un conseil avec l'oracle de l'esprit animal, voilà. Je pense déjà que vous pourriez être de très bonne humeur puisque, voilà, je ressens des énergies de joie, de bonheur, de gaieté. Voilà, donc, alors le message, parce qu'on va rester on va essayer de rester concentré, hein, c'est pas facile, je pense que vous allez rire, je pense, hein, cette semaine, en tout cas dans les jours qui arrivent. Donc vous allez en fait très certainement, pour certains et certaines d'entre vous, avoir quelque chose qui devient une certitude, quelque chose qui devient sûr. Et du fait que ça devient sûr pour vous, ça va engendrer une ouverture. Une ouverture, alors ça peut être une ouverture vers le monde, une ouverture spirituelle, ça peut être une ouverture de conscience, ça peut être une ouverture personnelle, tout simplement par rapport à quelque chose que vous envisagez. En tout cas, c'est très positif puisque vous en arrivez à une certitude. Vous allez aussi très certainement devoir gérer un capital. Alors ça peut être, on me parle de capital, donc ça peut être un capital financier, ça peut être un capital santé, ça peut être peut-être autre chose, hein, je ne sais pas, en tout cas c'est quelque chose d'important à vos yeux et vous allez savoir gérer ce capital de manière efficace. Si vous avez des personnes
cette semaine, donc là ça devient plus sérieux quand même, si vous avez des personnes cette semaine qui ont envie de vous poser difficulté, dans ce cadre-là, hein, toujours par rapport à ce projet, cet objectif, cette ouverture, vraiment, je pense que il vaudrait mieux pas qu'ils viennent en fait vous embêter, hein, puisque ça risque d'être très 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 négatif pour cette personne, ces personnes qui ont envie en fait que vous ayez un échec, hein, puisqu'ici on est sur des personnes qui ont envie de... Alors soit c'est des personnes qui veulent que vous fassiez une erreur, par exemple, ça peut être des personnes qui ont envie que vous échouez tout simplement, hein, cette semaine. Même je dirais on est aussi sur quelqu'un qui... Alors c'est vrai que ça peut parler au niveau vraiment premier degré, hein, mais après vous verrez, mais ça peut être quelqu'un par exemple qui vous fait un croche-patte, hein, voilà, qui a envie de vous faire tomber. Donc ces personnes-là, en tout cas, elles ne pourront pas le faire, elles n'y arriveront pas. Et si jamais ça se passe, si jamais ça se produit, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très négatif pour ces personnes-là en question, hein, qui veulent vous faire le croche-patte. Voilà. C'est très imagé, évidemment, mais voilà, c'est le message par rapport à cette semaine, en tout cas, aux prochains jours, hein. Vous allez de toute façon faire des merveilles autour de vous, vous allez faire des merveilles, vous allez vraiment, je dirais, vous allez contribuer grâce aux dons que vous avez, grâce aux capacités que vous avez, vous allez contribuer. De cette manière-là, vous ferez des merveilles. Donc avec ce que vous avez, peu importe, ça peut être voilà, petit, ça peut être vraiment quelque chose de très important, mais peu importe. Ce que vous faites, c'est ça qui engendre en fait l'énergie merveilleuse, qui engendre l'énergie productive, et aussi évidemment, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous maintenant, au niveau de l'univers. Donc vous allez agir, ça c'est sûr, et en plus vous allez agir avec de l'ordre, donc vous allez être très ordonné cette semaine, et vous allez agir avec de la précision, donc beaucoup de précision dans votre être, dans votre façon d'agir. Donc ça peut être un geste précis, hein, si vous avez une activité professionnelle qui demande de la minutie par exemple. Et on me parle de gaspillage, donc justement, non gaspillage, vous n'allez pas gaspiller, vous allez faire très attention. Alors ça peut être évidemment ne pas gaspiller d'argent, ne pas gaspiller de nourriture, etc., etc., etc. En tout cas, on est sur des énergies comme ça. On va maintenant demander les conseils ou le conseil, hein, pour vous, pour les prochains jours, pour les Capricornes nés en soleil, ascendant ou signe lunaire. Alors, on va prendre les cartes qui sont retournées. Alors, là, on vous dit que la vie est un mystère. Donc, on démarre déjà avec une énergie très très forte, hein. Pour vous, on vous dit que la vie, c'est un mystère. Donc, n'essayez peut-être pas de trop chercher à comprendre, hein, puisque la vie elle-même est un mystère. Personne ne sait. L'ours brun. Donc là, il va falloir prendre du temps pour vous. Donc du temps, ça peut être prendre du temps évidemment pour faire une pause, ça peut être tout simplement sortir un petit moment, faire une promenade. En tout cas, il va falloir prendre du temps pour sortir, hein, voilà. Donc il faut faire un petit peu une pause, prendre l'air, une énergie comme ça pour les prochains jours. Ensuite, donc, on a le buffle. Donc là, on vous dit en fait que vous êtes dans la providence. Donc l'énergie de l'esprit du buffle, c'est une énergie providentielle. Donc les prochains jours vont être de toute façon providentiels pour vous. L'abondance de l'univers va arriver. Hein, donc effectivement, moi,
c'est vrai que je table sur un tirage, on va dire, sur les 48 heures, mais ça peut aller jusqu'à 7 jours, ça peut aller jusqu'à 15 jours. En tout cas, si vous attendez quelque chose, et de manière générale, je dirais ici, puisque cette carte, elle est quand même globalement sur de l'abondance de l'univers, on vous dit que l'univers, en fait, va être présent dans votre vie, sera présent pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. N'en doutez pas. Il y a actuellement en vous l'énergie du papillon, de l'esprit du papillon. Vous êtes actuellement, les Capricornes, nés en soleil, ascendant et signe lunaire, vous êtes en pleine transformation. Donc l'énergie du papillon, évidemment, elle est magnifique, puisque c'est vrai qu'au départ, on a toujours la chenille. Donc c'est vrai que la chenille, elle peut rebuter, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Et puis le cocon lui-même, il ne va pas attirer plus que ça, mais ensuite, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, et c'est cette transformation. Et vous en êtes là aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation. Donc cette transformation, vous la vivez, et vous allez la vivre je dirais, de plus en plus de manière positive. Mais là, on est au-delà, hein. On est sur un changement qui est sur du long terme. L'esprit du canari, l'esprit du canari, donc on est sur chanter sa propre chanson, et c'est vrai que ça me rappelle l'énergie du départ, hein, du tirage, du message, hein, pour ceux qui ont suivi du début, où vraiment j'avais envie de rire, hein, tout simplement, voilà. Et ici on est sur cette énergie. Vous êtes une personne qui rayonnait, puisque le canari déjà il est jaune, donc il a l'énergie qui correspond aussi au plexus solaire, hein, donc une énergie d'amour, une énergie de créativité, de rire aussi, hein, puisque quand on rit toujours avec l'énergie des poumons aussi, hein. Donc là, on est sur chanter votre propre chanson, si vous avez envie de rire, si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de, voilà, de faire des choses qui vous correspondent, mais à vous, hein, uniquement à vous, faites-le. Vous pourriez aussi, bien sûr, être un chanteur ou une chanteuse, et enfin, que ça soit d'ailleurs amateur ou amatrice, et vous aurez peut-être envie de chanter, d'oser, oui, de continuer ou de commencer quelque chose. Donc n'hésitez pas, c'est le conseil qu'on vous donne. De toute façon, voilà, il faut toujours commencer à un moment donné, donc faites-vous plaisir, hein, c'est ce qu'on veut vous dire ici avec l'énergie du canari. Pour vous, on a aussi l'énergie du chat, de l'esprit du chat. Donc évidemment, hein, l'énergie du chat, c'est une énergie qui est très connue déjà maintenant pour vous, et puis aussi pour toutes les personnes qui regardent un petit peu les vidéos, les tirages, etc. hein. Vous savez que l'énergie du chat, c'est une énergie d'indépendance. Donc ici, en tout cas, on vous conseille de clamer cette indépendance, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être une indépendance au sein même, par exemple, d'une famille, ça peut être une indépendance dans votre activité professionnelle, ça peut être une indépendance dans votre être. Voilà, quelle que soit, je dirais, la nature de cette indépendance, vous avez envie de l'avoir, et il va falloir la réclamer. Donc évidemment, selon la situation, vous en aurez besoin en tout cas. Vous en aurez besoin, hein, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Soyez indépendant, soyez indépendante dans votre vie. Et enfin, la dernière énergie, c'est le caméléon. Il est beau ce caméléon. Ici, on a du violet, du vert, vraiment magnifique. Alors ici, on est plus dans une carte de manifestation. Donc on est sur une énergie où il va falloir agir comme si. Alors ça peut être évidemment différent selon ce que vous allez vivre dans les prochains jours. Soit vous allez devoir faire semblant. Voilà, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais vous aurez besoin de faire comme si. Ou alors, vous allez être dans la manifestation, vous allez avoir envie de manifester des choses dans votre vie. Et dans ces cas-là, alors le conseil,
là, on reste sur l'énergie des cartes. C'est pas moi proprement dit hein, qui vous donne le conseil. C'est la carte qui vous dit qu'il faut agir comme si. Donc par exemple, ça peut être, je vais citer par exemple le domaine amoureux. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, il faut que vous fassiez comme si vous l'aviez déjà. Voilà, c'est cette énergie qui représente l'énergie de manifestation et qui fait que ça génère, ça attire en fait, hein, c'est une énergie comme ça qui attire ce que vous voulez. Donc c'est le conseil, si vous avez envie de tester, si vous ne l'avez jamais fait, en tout cas vous pouvez essayer, hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour les prochains jours en tout cas. Voilà, donc on a terminé, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère. Si vous avez aimé en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez partager, mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à toutes et à tous, au revoir. Bonjour les Verseaux, j'espère que tout se passe bien pour vous actuellement les Verseaux. C'est un tirage intemporel que je vous propose. Donc vous allez avoir des énergies avec un message intuitif et puis ensuite des conseils ou un conseil, tout dépend, hein, avec l'énergie des cartes, l'oracle de l'esprit animal qui va vous donner des indications par rapport à ce que vous vivez et des conseils qui peuvent vous aider à avancer. Alors, il est important quand même que je vous dise que ce sont des énergies. Alors, vous le savez bien sûr, mais les énergies sont quand même et restent générales. Donc, si jamais ça ne résonne pas, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage ou dans ce message, surtout ne prenez pas ces énergies-là. Dans ces cas-là, soit si vous avez envie, vous regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou encore vous arrêtez la vidéo, hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Donc au niveau du message par rapport à vous les Verseaux, dans les prochains jours, il va y avoir vraiment une sorte de puissance que vous allez ressentir. Vous allez ressentir une énergie qui va être très 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 forte. Ça peut vous étonner même hein, ici, hein, ça peut être vraiment quelque chose de tellement puissant que vous allez peut-être même plus savoir quoi en faire, tellement vous allez ressentir de puissance dans votre être. Donc il va falloir respecter alors ça peut être dans cette énergie là, mais ça peut être aussi autre chose, les limites de l'autre. Donc vous verrez comment ça va résonner, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui peut se tromper par rapport à quelque chose qu'il va faire ou qu'elle va faire. Ça peut être quelqu'un qui peut dire quelque chose aussi. En tout cas, on me parle essentiellement d'erreur. On me parle de quelqu'un qui peut se tromper. Donc il faut, de votre côté, en tout cas, essayer de réagir dans les limites de l'autre. Donc ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose que vous avez demandé. Dans le cadre, par exemple, même d'une activité physique. Hein, ça peut être quelque chose comme ça peut être aussi même au niveau intellectuel. Voilà, en tout cas, on me parle de quelque chose où vous aurez à respecter les limites de l'autre, même dans tous les cas que je viens d'énoncer. D'accord? Donc vous devrez en tout cas respecter l'autre de manière générale dans les prochains jours par rapport à ce que vous allez vivre, mais aussi garder une distance. Donc pour vous-même ici, en tant que Verseau, vous aurez besoin de garder une distance par rapport à quelque part, avec chaque être que vous allez rencontrer, mais pour vous-même. Donc vous respecterez l'autre, mais en même temps, vous garderez une distance suffisante pour vous-même. Et c'est important puisque vous êtes dans un processus où vous comprenez ce qui se passe maintenant au niveau de chaque être. Et c'est très important de traiter chaque personne de manière individuelle puisque évidemment nous sommes tous et toutes différents. Donc c'est important de prendre en compte la totalité de l'être pour pouvoir avancer avec les personnes en question. Il va falloir vraiment se soucier de son prochain et
ne pas aller au-delà de la limite de l'autre personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On me parle également, alors vous verrez, mais il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont aller dans l'agressivité. Donc on me dit qu'il va falloir que vous fassiez attention de ne pas justement aller dans l'agressivité avec là ou les personnes en question et essayer d'envisager plutôt d'être dans la douceur ou d'agir avec douceur. Hein. Je ne sais pas le domaine dans lequel ça résonnera parce que là on est sur quelque chose quand même qui est assez général. En tout cas vous verrez, mais il y aura quelque chose à faire dans ce sens-là pour vous les Verseaux cette semaine. Donc on va maintenant demander les conseils qui sont en rapport avec ce message, bien sûr, évidemment. Pour les Verseaux qui sont nés en soleil, ascendant ou signe lunaire. Les conseils par rapport à votre vie et bien sûr donc les prochains jours. Alors là, on est sur une seule énergie. Donc il va y avoir très certainement quelque chose qui va être difficile à vivre hein, puisqu'on est sur la guérison. Voilà. Ici, on a l'énergie de l'esprit du serpent. Ça indique que c'est le moment de guérir. Donc vous avez actuellement dans votre vie une situation qui nécessite la guérison. Alors ça peut être une guérison physique. Soit vous allez ou vous êtes déjà fait mal, ou vous avez évidemment une problématique plus importante. En tout cas, il y a quelque chose qui est à guérir. Ça peut être une guérison psychologique. Vous pourriez tout simplement avoir une petite problématique au niveau santé qui ne va pas durer. En tout cas, vous aurez peut-être besoin de prendre du repos. Vous aurez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, donc vous arrêtez peut-être de travailler un moment ou peut-être arrêter une activité physique que vous faisiez. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est en rapport avec le psychologique, le moral, ça peut être une blessure affective, une déception, ça peut être une tristesse. En tout cas, c'est le moment. On vous dit qu'ici, les prochains jours vont être importants. Ça peut aller au-delà, évidemment, hein, c'est pas ce que je vous souhaite, mais parfois il faut prendre du temps pour guérir, hein, pour aller mieux et pour pouvoir reprendre effectivement sa vie autrement ou tout simplement se soigner et prendre soin de soi. Donc c'est l'énergie du serpent, sachant que l'esprit du serpent c'est aussi le reflet de la transformation. Donc vous devez passer par là, vous devez passer par cette énergie pour pouvoir changer, pour pouvoir vous transformer. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire. Voilà, donc essayez de voir les choses, même si c'est pas toujours évident, de manière positive en vous disant qu'ici, vous êtes dans la transformation. On a terminé, j'espère que ça vous a aidé les Verseaux. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre un pouce et partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir les Verseaux. Les Poissons, bonjour les Poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors ici, on se retrouve pour un tirage intemporel, un tirage qui résonnera pour les prochains jours. Donc ça reste un tirage général si vous êtes né Poisson, Soleil, Ascendant ou signe lunaire. Toutefois, si le tirage ne résonne pas, si les énergies intuitives ne résonnent pas, surtout ne vous inquiétez pas, hein, c'est que ce message, ce tirage n'est pas pour vous. Donc dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo. Alors, l'énergie pour vous les Poissons, en tout cas des prochains jours, ça va être assez puissant, hein, puisqu'en fait, vous êtes dans peut-être quelque chose qui vous intéresse beaucoup en ce moment. Vous vous investissez en tout cas dans quelque chose. Alors, soit c'est au niveau personnel, soit c'est au niveau professionnel, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez des résultats,
par rapport à ce que vous faites et les résultats sont, je dirais, assez encourageants. Donc voilà, pour les prochains jours, ça peut aller au-delà, hein, évidemment, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne bien et vous allez être très content, hein, assez content, assez contente de ce qui va se passer. Donc il y aura de la nouveauté, il y aura de la nouveauté pour vous, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer au niveau de votre être. Ici, on est sur vraiment quelque chose qui change complètement, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine transformation, les poissons. Vous changez, je dirais même au niveau physique, vous êtes en train de changer. Donc, quand vous aurez, et il est possible que vous ayez à prendre une décision cette semaine ou à dire quelque chose, alors ça peut être de la communication, oui, vous exprimer, ça peut être dans l'action aussi. En tout cas, essayez d'être sûr de vous. Voilà, vous avez le droit, de toute manière, vous avez le droit de vous tromper. Donc soyez sûr de ce que vous allez dire, soyez sûr de vous quand vous êtes en train d'agir. Et puis, eh bien, si vous vous trompez, vous vous trompez. Voilà. C'est pas grave, oui. C'est ce qu'on me dit. C'est pas grave du tout, hein, de se tromper. Vous avez le droit de vous tromper. Donc, allez-y, agissez et n'ayez pas peur de vous tromper. Il y a le message puissant qui ressort évidemment pour l'ensemble des poissons. C'est un message de bonheur, c'est un message de joie. Vous êtes ici, vous êtes sur Terre, hein, vous vivez actuellement et vous avez le droit justement à cette vie. Vous avez le droit d'être dans la joie. Du simple fait que vous êtes ici présent ou présente, vous êtes là pour être heureux ou vous êtes là pour être heureuse. Et c'est ce qu'on vous rappelle ici, hein, le message que j'ai, c'est ça, c'est dans les prochains jours, profitez de votre vie, profitez de ressentir cette joie, de ressentir ce bonheur. Rappelez-vous peut-être aussi votre naissance, regardez peut-être aussi votre thème astral, intéressez-vous à qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment le message pour vous les poissons, hein, pour les prochains jours. Donc maintenant, je vais vous donner des énergies conseils avec l'oracle de l'esprit animal, des conseils par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, on a une seule carte. Alors, on vous dit ici de tout simplement prendre les commandes, hein, voilà, prendre les commandes. Donc, on est sur une énergie de leader. Voilà, vous êtes actuellement dans une possibilité très certainement d'obtenir, alors soit vous l'avez déjà eu, soit vous allez l'obtenir. En tout cas, ça peut être un poste, hein. Évidemment, vous pourriez obtenir un poste de direction, un poste de chef, où vous êtes dans un collectif, mais vous êtes le premier ou la première. Alors ça peut être aussi tout simplement montrer l'exemple, hein, puisque c'est vrai que le leader, c'est que ce soit un homme ou une femme, évidemment, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui ouvre la voie, c'est quelqu'un qui est là, mais que les gens ont envie de suivre en fait. Donc ça va être le conseil pour vous, pour les prochains jours. Soyez ce leader. Peut-être aussi, c'est ce que j'entends en tout cas, soyez peut-être le leader, la leader, peut-être celle ou celui que vous aimez. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un que vous aimez en tant que leader et vous allez avoir besoin de peut-être prendre cet exemple-là pour pouvoir vous-même devenir ce leader ou cette leader. En tout cas, vous êtes une personnalité, hein. Là, ici, avec cette carte, ça indique que vous avez toutes les capacités, toute la personnalité qu'il faut pour être un chef, une chef. Alors, le mot chef, hein, voilà, ça englobe beaucoup de choses, mais en tout cas, vous êtes capable de montrer l'exemple aux autres. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider, en tout cas les poissons.
Merci à toutes et à tous, merci pour votre présence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner et partager la vidéo. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt, au revoir les poissons.